Laquelle la France, nation du Pacifique, de par ses collectivités de Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de Polynésie française, entretient des relations d'amitié anciennes et une coopération concrète et opérationnelle que nous souhaitons approfondir et diversifier. Il y a un siècle, nos soldats étaient côte à côte sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et en particulier dans la Somme. Et j'ai à l'esprit la libération héroïque le 4 novembre 1918 de Le Quesnoy par la division de Nouvelle-Zélande, une libération qui ouvrit justement la porte de la trouée de la Sambre et précipita ainsi la fin de la guerre. 100 000 soldats néo-zélandais ont été engagés dans le conflit à nos côtés en Europe et dans le Pacifique. Et 18 500 d'entre eux ont péri sur notre sol, tandis que 41 500 étaient blessés. J'ai invité la Nouvelle-Zélande, évidemment, le 11 novembre prochain. Et également, j'ai souhaité inviter la Première ministre au Forum de Paris sur la paix que la France organisera à cette même date. Je parlais de ces guerres menées ensemble pour nos valeurs et pour la liberté il y a un siècle. Et c'est de ce partenariat contemporain dont nous avons longuement parlé aujourd'hui l'un et l'autre. Et je crois pouvoir dire que nous avons défini au cours de ce premier échange les grands axes de ce que peut être les prochaines années de notre relation. D'abord, avec un engagement ensemble pour accélérer la lutte contre le changement climatique et pour l'environnement. Je veux ici saluer l'engagement renouvelé de la Nouvelle-Zélande pour l'accord de Paris, mais aussi pour votre engagement propre et des actions courageuses menées. Devant ce péril qui menace l'existence même de plusieurs États insulaires, en particulier dans le Pacifique, nous devons agir. Nouvelle-Zélande était présente au One Planet Summit et nous continuerons à agir ensemble dans le cadre de plusieurs initiatives sur lesquelles nous sommes revenus durant notre échange, en particulier le dispositif de surveillance des risques climatiques dans la région, l'Alliance solaire internationale, où je souhaite que nous puissions travailler ensemble, l'initiative sur la biodiversité et le climat pour le Pacifique, annoncée lors du One Planet Summit du 12 décembre dernier, mais aussi le travail pour le partenariat mondial pour l'environnement. Sur chacun de ces sujets, nous avons une action conjointe à mener et je souhaite que notre partenariat puisse être structurant. Le deuxième axe, c'est le commerce international. Nous avons évoqué l'adoption à Bruxelles d'un mandat de négociation d'un accord de libre-échange et je crois pouvoir dire que nous avons constaté une approche très similaire en promouvant des accords qui soient conformes à la mise en œuvre de l'accord de Paris et qui incluent une exigence élevée en matière de responsabilité sociale et de bien-être pour tous. Et je crois que cette nouvelle génération d'accords commerciaux que nous pouvons porter et l'accord entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne peut à cet égard être un modèle. Le troisième axe, c'est la défense et la sécurité. Notre coopération de défense avec la Nouvelle-Zélande est déjà multidimensionnelle et nous souhaitons que cette coopération avec nos voisins du Pacifique s'approfondisse en déclinaison aussi de l'axe Indo-Pacifique pour notre politique étrangère que j'ai définie lors de ma récente visite en Inde. Nous avons abordé justement ce sujet stratégique et notre volonté de construire ensemble un partenariat durable encore plus large pour à la fois préserver nos intérêts dans la région, mais aussi garantir la pleine neutralité et les équilibres de la zone Indo-Pacifique. J'ai eu l'occasion aussi de saluer l'appui de la Nouvelle-Zélande à la coalition internationale contre Daesh et plus largement le soutien et la vision, je crois, très alignée que nous avons sur les grands sujets de défense et de sécurité. Enfin, nous souhaitons également diversifier et dynamiser notre coopération économique, culturelle, éducative et scientifique. Je souhaite que nous puissions renforcer nos échanges en matière d'innovation. La communauté scientifique franco-néo-zélandaise s'est structurée au cours des derniers mois. Il y a des start-up néo-zélandaises qui ont participé au salon Futur en Scène et Vivatech. Et nous allons poursuivre dans cette direction. Dans le domaine éducatif, le français est la première langue étrangère enseignée dans le système scolaire néo-zélandais.
et nous allons accentuer nos coopérations en matière de formation. Et en matière touristique, je crois que nous pouvons là aussi continuer à faire beaucoup. Ce que l'un et l'autre, nous sommes résolus à conduire. Je me rendrai dans la région au début du mois de mai, en particulier en Nouvelle-Calédonie, mais je souhaite que nous puissions poursuivre cet échange et donc j'aurai l'occasion un peu plus tard de me rendre dans votre pays, puisque vous m'y avez invité et je vous en remercie. Et on le voit bien, nous avons des nouvelles perspectives pour construire des liens très forts entre nos deux pays, avec néanmoins, si vous me l'autorisez, Madame le Premier ministre, peut-être quelques domaines d'amicale confrontation. Je pense tout particulièrement à ce qui se passera en juin prochain avec le déplacement du 15 de France en Nouvelle-Zélande, où là, je ne pourrais pas parler de stratégie totalement commune, puisqu'il faudra bien un gagnant pour ce match, et j'ai peur que nous n'attendions pas tout à fait les mêmes résultats. Mais hormis ce rendez-vous très ponctuel, je crois que nous avons ensemble des perspectives extrêmement solides et la volonté de renforcer cette amitié de longue date par une ambition, je crois, réinventée et qui permettra à nos deux pays de construire notre avenir. Parce qu'il s'agisse de stratégie de défense, d'environnement, d'une nouvelle forme de négociation commerciale ou des échanges entre nos jeunesses et nos scientifiques, nous parlons à chaque fois de la préservation de nos souverainetés et de la préparation de notre avenir. En tout cas, merci d'avoir choisi la France pour cette première visite en Europe et merci d'être là. Merci beaucoup, Mr. President. And can I just Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer le fait que nous avons une réunion bilatérale complète sans une seule référence au sport, mais ça n'allait pas durer. Je reconnais que les références que vous avez faites à nos liens très forts est révélateur de cela et que oui, effectivement, il s'agit de ma première visite officielle en France et une priorité dans ces premiers mois de mon nouveau mandat reconnaît la relation que nous avons ensemble et que nous voulons renforcer. La Nouvelle-Zélande et la France ont toujours connu une relation très forte, ancrée dans notre longue histoire, et vous y avez fait référence. Nous assisterons à certaines de ces manifestations en novembre et nos valeurs partagées. Mes discussions avec le président ce matin ont confirmé cette amitié et ce partenariat entre nous qui est aussi chaleureux et solide qu'il a toujours été. L'importance de cette relation s'est accrue ces derniers temps avec l'incertitude globale où nos peuples cherchent des réponses et une impulsion de direction. Je pense que ces relations deviennent encore plus importantes. Le président Macron et moi-même avons échangé des points de vue sur une large série de questions. Comme l'a dit le président, cela portait sur la lutte mondiale contre le terrorisme également, la lutte mondiale contre le réchauffement climatique et nos préoccupations autour de la montée du protectionnisme et des défis contre le système mondial basé sur des règles que nous apprécions tous les deux. Et j'ai été frappé également, même si nous sommes très alignés sur ces points, cela me renforce dans le sentiment que nous sommes des partenaires naturels dans ces domaines, à la fois d'un point de vue bilatéral, mais sur la scène internationale. Avec le président, nous avons exprimé notre engagement partagé pour approfondir le dialogue sur les questions stratégiques. Je pense que vous avez tous un exemplaire de cette déclaration conjointe qui a été publiée aujourd'hui et qui servira de programme de travail pour nous les années à venir. Ça a été reconnu par le président. Nous allons y inclure une visite en Nouvelle-Zélande. Avec le président, nous avons évoqué notre détermination partagée à faire face aux défis historiques posés par le réchauffement climatique. C'est un domaine où la France et vous-même, Monsieur le Président,
avez manifesté une impulsion impressionnante dans votre rôle à obtenir l'accord historique de Paris, la COP 21, à l'accueil du sommet One Planet ici à Paris. J'ai remercié le président Macron pour sa contribution personnelle dans ces efforts et je lui ai fait part du souhait de la Nouvelle-Zélande de travailler plus fortement dans ce domaine. Nous l'avons fait dans plusieurs initiatives. L'élimination de subventions dommageables qui encouragent la consommation de carburants fossiles. Le Fonds des Nations de la Nouvelle-Zélande a joué un rôle actif dans l'innovation, dans le fonds Souffrant, qui est un des résultats les plus concrets du One Planet Summit auquel nous attachons beaucoup d'importance. Nous sommes convenus d'élargir notre coopération dans le domaine d'agriculture respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire aider les pays à adopter des pratiques des pays qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant l'efficacité et en faisant face à la demande croissante pour l'alimentation. La Nouvelle-Zélande et la France pourront réunir d'autres pays intéressés pour parvenir à un véritable changement dans ce secteur. Nous sommes fiers également d'être un champion de la 5e initiative du One Planet Summit, qui est la coalition de la neutralité carbone. Ce travail nous intéresse au plus haut point en Nouvelle-Zélande. Nous avons l'ambition d'être neutre en consommation carbone à l'horizon 2050. J'ai été heureuse de pouvoir dire au président Macron que nous allons convoquer une réunion de haut niveau de la coalition en fin d'année afin de porter ce chantier. Autre thème clé de coopération est le Pacifique. Nous partageons un lien, somme toute, assez unique dans ce domaine. La Nouvelle-Zélande est un pays du Pacifique. Nous sommes liés à nos voisins du Pacifique par des liens historiques en matière de famille et de géographique, et la France est unique parmi les pays européens à partager cette identité du Pacifique et qu'ils partagent notre engagement à la sécurité ainsi que la prospérité de la région. J'ai fait part au président l'importance qu'accorde la Nouvelle-Zélande à son partenariat avec la France dans le Pacifique, avec la contribution que la France et l'UE peuvent apporter dans la région. C'est un domaine très important pour la Nouvelle-Zélande que cela soit poursuivi. J'ai également fait part de l'engagement de la Nouvelle-Zélande de participer à renforcer les territoires de la France et de les inclure comme des partenaires à part entière dans la famille du Pacifique. Nous avons également évoqué les liens des échanges bilatéraux. La France est un partenaire important, le troisième plus important au sein de l'UE. Nos échanges avec la France pèsent plus de 2 milliards par an dans les deux sens, mais je crois qu'il y a un fort potentiel pour renforcer nos échanges économiques et commerciaux au bénéfice des deux nations. À cet égard, j'ai évoqué notre espoir de voir le lancement de négociations entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne sur un accord de libre-échange au cours des prochains mois. Ceci est particulièrement vrai car je pense qu'un accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'UE aboutisse à un accord qui sert de modèle d'échange inclusif, comme l'a dit le président. J'ai le sentiment que nous partageons des points de vue très voisins sur les échanges, un système basé sur des règles, mais également de renforcer et d'accroître nos objectifs sociaux et environnementaux, y compris la promotion de normes sur le travail et offrant des bénéfices aux tous citoyens. J'espère que donc cet accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne servira de modèle en cet échange. Je voudrais conclure en vous remerciant une fois de plus pour votre accord et j'espère pouvoir vous rendre l'appareil prochainement et d'accueillir et de renforcer la relation entre la France et la Nouvelle-Zélande à l'avenir. Nous allons prendre maintenant 2 questions, je crois. Harold Thibault, Le Monde. Madame la Première ministre, pensez-vous qu'il sera aisé d'obtenir des Européens la signature de l'accord de libre-échange, notamment des Français qui s'inquiètent pour leur secteur agricole? Et Monsieur le Président, pensez-vous que les opinions européennes sont disposées à voir leur gouvernement signer davantage de ces accords de libre-échange? Merci.
Merci pour votre question. Bien sûr, les questions autour de l'agriculture ne sont pas nouvelles pour la Nouvelle-Zélande dans la négociation d'accords de libre-échange. Et de notre point de vue, ce que je dirais dans un premier temps, c'est que la Nouvelle-Zélande a déjà un quota au sein de l'Union européenne qu'il n'atteint pas. Nous ne respectons pas, enfin nous n'atteignons pas ce seuil. Donc alors que nous sommes un fort acteur dans le domaine de l'agriculture, nous ne sommes pas le seul, nous ne serons pas le seul à l'avenir. Ce que nous avons cherché, c'est de négocier, bien sûr. Un certain nombre d'accords de libre-échange ont toujours inclus l'agriculture. Nous avons toujours pu les négocier avec des avantages réciproques et je m'attends à ce qu'on puisse le faire à l'avenir également. D'après ce que j'ai pu constater de ces cas que nous avons négociés dans le passé, en fait, nous avons joué un rôle en élargissant le marché et en augmentant le niveau du marché. Je pense qu'il y a un avantage à nous avoir dans une position plus importante de l'agriculture au sein de l'Union européenne. Mais ce que je reconnais, c'est qu'il nous faut renforcer la confiance du public dans des accords de libre-échange. Des préoccupations soulevées en Nouvelle-Zélande rejoignent celles évoquées en France. Et notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de modéliser ce qui est possible avec ce nouvel accord et de montrer que nous souhaitons aboutir à des accords de libre-échange qui accroissent la prospérité et bénéficient pour nos deux peuples, et c'est une occasion pour le faire. Je ne crois pas que l'avenir de l'Union européenne soit dans la fermeture et l'absence d'accords commerciaux nouveaux. Par contre, vous avez raison d'insister sur nos opinions publiques. Je crois qu'elles ne comprennent ni n'acceptent plus que nous négocions des accords commerciaux qui puissent être incohérents avec les politiques que nous portons pour nous-mêmes et au sein de l'espace de l'Union européenne. C'est le cœur du travail qui a été, par exemple, conduit par le Parlement français en lien avec le gouvernement pour avoir un suivi du CETA. Je verrai tout à l'heure le Premier ministre canadien et nous en parlerons. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce sera au cœur de son intervention de demain devant l'Assemblée nationale française. Aussi, les accords commerciaux à venir, et c'est ce que défend la France depuis plusieurs mois maintenant, doivent-ils être cohérents avec nos engagements politiques et notre volonté, c'est-à-dire cohérents avec le modèle social que défend l'Europe et notre volonté d'avoir des standards sociaux, une responsabilité sociale qui soit acceptable, et avec des engagements environnementaux cohérents. Et évidemment aussi avec des engagements sanitaires qui soient cohérents avec les nôtres. Sur ces trois points-là, qui sont des points décisifs, en particulier, vous évoquiez notre agriculture pour nos agriculteurs. Ce que ne comprennent pas nos agriculteurs, c'est quand nous allons négocier avec des puissances qui n'ont pas les mêmes critères sur le plan sanitaire ou environnemental et qui nous disent « vous nous demandez des contraintes chez nous et vous allez autoriser ou faciliter l'importation de biens qui n'ont pas les mêmes contraintes de l'extérieur ». On ne peut que les comprendre. Eh bien, je crois que ce que nous sommes en train de définir avec la Nouvelle-Zélande est la bonne réponse à cela. Nous avons une vision commune de ce que peuvent et doivent être les nouveaux accords commerciaux. C'est la première fois que nous aurons à définir un mandat commercial. Et je souhaite que la définition de ce mandat soit cohérente avec ce que la France porte depuis plusieurs mois, et il se trouve avec ce que la Première ministre néo-zélandaise porte. C'est-à-dire que les accords commerciaux soient cohérents avec le reste de notre politique et ne soient pas une espèce de négociation vue comme à part, mais qui, sur le plan social, sanitaire ou environnemental, ne soient pas cohérentes avec les engagements qui sont les nôtres, et pour nous-mêmes, et au sein de la communauté internationale. Donc je pense que cet accord peut tout à fait voir le jour, c'est même mon souhait, s'il est cohérent avec ces principes que nous venons aujourd'hui de définir, et c'est la position que la France défendra. Bonjour, I'm Tova O'Brien from News Hub, New Zealand. Mr. President, Monsieur le Président, sur les frappes syriennes, auriez-vous attendu plus de soutien de la Nouvelle-Zélande? Quel rôle la Nouvelle-Zélande pourrait-elle jouer dans une action militaire future en Syrie? Madame la Première ministre, est-ce que vous êtes disposée à soutenir ces frappes en Syrie? Monsieur le Président, les États-Unis disent que sa mission en Syrie n'a pas changé. Donald Trump souhaite retirer les forces américaines le plus tôt possible. Vous n'avez pas pu convaincre l'Amérique à rester en Syrie? Sujet, je l'ai dit tout à l'heure, je remercie la Nouvelle-Zélande pour son engagement constant au sein de la coalition internationale. Je rappelle que
nous sommes engagés en Syrie face à un ennemi qui est Daesh, ou ISIS, c'est-à-dire les terroristes islamistes. C'est notre ennemi. Nous avons ensuite un travail que nous poursuivons depuis des mois, sans relâche, sur le plan diplomatique et humanitaire, pour que cette guerre contre Daesh n'ait pas des effets inacceptables contre les populations civiles, du fait du régime de Bachar el-Assad, qui utilise ce prétexte pour, aujourd'hui, mener des opérations inacceptables. Nous avons pris plusieurs résolutions au Conseil de sécurité qui n'ont pas été respectées. Et c'est dans ce cadre de légitimité internationale que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont intervenus. Et cette légitimité est posée par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et, je l'espère, a permis de marquer un coup d'arrêt à l'utilisation des armes chimiques. Mais nous restons avec, à mes yeux, 3 priorités dans le conflit syrien. La première, c'est notre engagement armé et notre guerre dans la coalition, la Nouvelle-Zélande étant à nos côtés, contre les terroristes. La deuxième, c'est la préservation du droit humanitaire international dans le cadre du conflit et de l'ensemble des conflits qui se jouent en Syrie. La troisième, c'est la préparation d'une solution politique inclusive qui seule permettra à la Syrie, dans la durée, de construire la paix. Et sur ce sujet, la France a pris plusieurs initiatives et nous réunirons cette semaine à nouveau le Small Group. Notre engagement militaire en Syrie, qu'il s'agisse des États-Unis comme de tous les alliés de la coalition internationale, n'est pensé, justifié que dans le cadre d'une guerre contre ISIS. Ce qu'a rappelé la Maison-Blanche cette nuit, ça a été notre position depuis le début. Il n'y a donc aucun changement et je n'ai indiqué aucun changement hier. Je n'ai pas dit que ni les États-Unis ni la France n'allaient militairement rester engagés dans la durée en Syrie. Nous avons un objectif militaire en Syrie et un seul, la guerre contre ISIS. J'ai simplement dit que les États-Unis ont décidé, avec la Grande-Bretagne et la France, de mener une opération ciblée qui ne se construit pas dans ce cadre, qui a été la préservation du droit humanitaire. Et que ce faisant, ils ont reconnu avec nous que notre responsabilité politique en Syrie ne se résumait pas à la lutte contre Daesh. C'est un fait. Et donc, oui, la Maison-Blanche a raison de rappeler que l'engagement militaire est contre Daesh et se terminera le jour où la guerre contre Daesh sera parachevée. La France a la même position. Mais oui, j'ai raison de dire que les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont décidé avec nous cette intervention, ont pleinement réalisé que notre responsabilité allait au-delà de la guerre contre Daesh et que c'était une responsabilité aussi humanitaire sur le terrain et une responsabilité dans la durée pour construire la paix. C'est aussi pour cela que les États-Unis ont confirmé leur présence dans le cadre du Small Group. Et donc je souhaite que nous continuions avec les États-Unis à travailler à une solution politique inclusive en Syrie, non pas militaire, qui seule permettra de préserver la souveraineté syrienne, la paix durable en Syrie, l'absence d'émergence de toute forme de terrorisme et l'absence de domination, en particulier iranienne, en Syrie. Je vous remercie beaucoup. Merci, messieurs, dames. Oh, sorry. Alors, bien sûr, nous aurons une autre occasion de nous entretenir après. Et lorsque j'ai évoqué avec le Président ce que nous avons rendu public dans notre déclaration, c'est bien sûr notre première approche, puisque, comme c'est le cas pour la première approche de bon nombre de pays, est de chercher un mandat multilatéral via les Nations Unies pour une telle action. Je pense que ça aurait été la préférence de beaucoup. Toutefois, l'utilisation du veto par la Russie, quelque chose que nous avons fortement condamné, a empêché que cela soit possible. Dans ces conditions, nous acceptons que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis mènent l'action qu'ils ont menée. On ne peut pas permettre l'utilisation d'armes chimiques sans riposte. Nous partageons un espoir et une aspiration que nous allons à présent, dans le droit fil de cette action, que nous retournerons vers les Nations Unies, que nous chercherons une approche multilatérale à ces questions. Et comme je l'ai dit, nous allons continuer à faire en sorte que ces pays n'utilisent plus le pouvoir de veto et l'importance de prendre des mesures conjointes sur ces points d'importance. Merci beaucoup. Thank you.